Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, je suis devant Eurexpo à Lyon, voilà, pour le salon Epoch Auto. Alors vous allez me dire pourquoi tu vas à Epoch Auto, t'es une chaîne de mobilettes, voilà. Et ben cette année à Epoch Auto, il y a quelques mobilettes. Alors je sais pas exactement combien, je sais pas ce qu'il y a. Je sais que les meules de Savoie sont descendues à Lyon pour exposer, voilà. Donc voilà, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu les mobs qu'on trouve sur le salon. Moi c'est la première fois que je le fais, voilà. Donc beaucoup d'anciennes voitures, du vintage, voilà, tout ce qu'on aime. Donc je pense que je vais m'attarder bien sûr plus sur la partie mobilette, mais bien sûr s'il y a des belles voitures à vous montrer, je vous les montrerai aussi un petit peu. Donc voilà, bah, c'est parti pour moi. Allez, je me rends directement du coup à l'espace Youngtimer, où je pense que c'est ici qu'on va retrouver ce qu'on cherche, on va dire. Donc là, pour info, je me suis rendu à l'ouverture. Donc là, vous voyez que c'est encore relativement calme. Le but étant de circuler plus librement et surtout que vous m'entendiez, parce que vous avez été beaucoup à me faire remarquer que quand je filme, notamment au salon du 2 roues, vous m'entendez pas bien parce qu'il y a toujours un espèce de brouhaha ambiant. Donc là, bah, je suis à l'ouverture et je pense que je suis au bon endroit. Ici, vous allez retrouver, alors je vais pas trop m'attarder, hein, mais vous allez trouver vraiment les trucs anciens, vraiment anciens, des années peut-être 30, 40, 50, voilà, on est sur du 1927 pour celle-là. Donc voilà, moi je vais pas trop m'attarder là-dessus, j'y connais pas grand-chose, ça me plaît pas plus que ça. Juste derrière, là où les deux messieurs sont en train de passer, on va avoir tout ce qui est cyclosport, un petit peu Malaguti. Voilà, donc là je vais faire un petit tour, il doit y avoir des gitanes testi, etc. Donc bon, je vais vous montrer un petit peu, et puis après ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il va y avoir encore derrière. Voilà, où là c'est vraiment les mobilettes et vraiment plus ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Allez, je vais vous faire du coup un tour du plateau cyclosport avec un gitane testi magnifique, et puis on va poursuivre, il y en a plusieurs, hein. Hop, franchement elles sont super chouettes. Hop. Je vais vous faire un petit peu le tour, pardon. Faire un petit peu le tour du coup du hall cyclosport. Voilà, avant de s'attarder plus sur les mobs. J'en profite, comme je le répète, qu'il n'y ait pas trop de monde. Là le carbu, je sais pas si c'est d'origine, mais je pense qu'il a... Ah, il est bizarre, je sais pas du tout, je connais pas. Dites-moi en commentaire si c'est normal que le carbu soit incliné comme ça. C'est vraiment spécial. Sur une gitane qui a l'air compétition, modèle Daytona, je connais pas plus que ça. Dites-moi en commentaire. Voilà. Et oui, ce que je vous disais, du coup, je vais faire un tour vite fait du plateau cyclosport avant d'aller sur les mobs. Et surtout en profiter qu'il n'y ait pas trop de monde encore. Paloma. Voilà. Ici on retrouve du coup Otus, voilà, que je connaissais pas. Ça a une bonne gueule, hein. Cyclosport toujours. Encore une gitane. Donc voilà, le plateau cyclosport qui est déjà bien fourni, et une moto Guzzi. Malaguti, orange. Tu les connais bien? Donc voilà pour ce qui est du hall cyclosport. Voilà, donc là j'ai fait le tour, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas plus m'attarder. Juste pour vous montrer au fond du stand, il y a le club Motobécane, Club de France, voilà, qui fête cette année les 100 ans de Motobécane. Juste à côté, il y a les meules de Savoie, voilà, j'irai leur faire un petit coucou.
On se connaît un petit peu hein, maintenant vu que je participe régulièrement au rallye. Donc voilà. John n'est pas présent cette année, il est à l'ECMA. Voilà, le salon Époque Auto tombait le même week-end que l'ECMA à Milan. Donc voilà, lui il est allé à l'ECMA, moi je suis allé à Époque Auto. Donc voilà, comme ça on couvre tous les événements du week-end à tous les deux. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, maintenant que j'ai fait le tour des cyclosports, je me dirige vers les mobs et ce qui nous intéresse. Allez, du coup, on va attaquer le vif du sujet avec les mobs. Alors déjà, il y en a pas mal qui sont au club Motomécane Club de France, notamment celle-ci, je crois. Une bleue, voilà, avec la petite étiquette 100 ans de Motomécane. Voilà, des bleus classiques, hein, 881M. Ça, c'est vraiment la bleue, on va dire, de base, avec la couleur qui est bien reconnaissable. Voilà. Puis on va s'approcher ensuite des mobs qu'on connaît un peu plus, des trucs un peu plus récents. Ensuite, on a un caddie, le caddie vert, voilà, avec son moteur atypique du caddie. Voilà, vous avez l'allumage et le variateur qui sont du même côté. Voilà, je vous montre vite fait. Hop, ici variateur. Alors l'allumage il est à l'intérieur, on le voit pas. Et de l'autre côté, vous avez rien. C'est assez particulier comme vélo, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Ensuite, un Mobix bleu. Ça, j'avais acheté une étoile que j'ai refait. Ça, je t'en parle même pas de l'époque que c'était. Je fais la roue. J'ai un peu de fou. Pas de pièces d'argent. C'est une toute petite série. Ils ont fait 2 séries limitées dans les années 80. Et c'était fait pour faire des courses de cross pour les gamins de 14 ans. Tu vois, alors ça là. Allez, on poursuit, du coup on a fait le tour des bleus, il y en avait pas mal quand même. Et on poursuit, ça doit être une type 40, ouais ça doit être un truc comme ça. Hop, alors vous m'excuserez, hein, moi je connais pas vraiment les vieux modèles. Donc je suis plutôt fan des modèles un peu plus récents, donc des fois je peux me tromper dans le nom des mobs. Voilà. Vous m'en excuserez. Ici une 41, voilà, donc les types 40 elles n'ont pas d'amortisseur, et quand vous avez le 1 derrière 41, ça veut dire qu'elles sont équipées d'un moteur AV10, ce qu'on retrouve ici. Voilà. Donc là sur Époque Auto, la place donnée aux mobilettes est bien plus petite que sur encore une 41, et bien plus petite que sur le salon du 2 roues. Donc elles sont assez serrées, c'est compliqué de naviguer autour. Oui, il y a très peu d'espace entre deux machines, donc si vous ne voyez pas très bien, je m'en excuse. Donc là on continue hein, sur du Tobec. Hein. Une 51. Donc là avec les amortisseurs, machin. 51 super. 51 super black. Ah, ça commence à être des trucs qui payent le coup là, qui commencent à être rares, et c'est plus des trucs qui me parlent, on va dire. 51 série noire. Celle-là j'en avais jamais vu, je crois. C'est une super 51. Là c'est beaucoup plus moderne, du coup une Passion avec sa bulle et son arrière assez caractéristique.
Une petite swing. Une Magnum, donc ça c'est pas les Magnum Racing mais les Magnum tout court, verte et noire. Allez, on poursuit avec une 51 New West, voilà, avec les cale-pieds si caractéristiques, voilà, guidon haut, la selle aussi. Ça clairement ça devient de plus en plus introuvable. Ça c'est la New West et à côté en vert 51 West. Un peu dans le même esprit mais sans le cale-pied. Celle-là, cette couleur clairement j'en ai jamais vu. Bon, elle est dans son jus, elle n'est pas restaurée, mais clairement une belle machine. Ensuite, bah, ça vous le connaissez un peu plus, un MR1, il a un petit peu frotté ici. MR1 Ceramic White. En plus, c'est le truc principal, le truc Ensuite, un autre MR1. Ça, franchement, ça c'est une des machines qui commence vraiment à me titiller, on va dire. Je trouve ça vraiment magnifique. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour je craquerai et j'essaierai d'en refaire une, mais ça devient vraiment intouchable au niveau tarif. Donc il faudrait que je trouve une bonne occasion à restaurer, mais bon, c'est difficile à trouver. Un Magnum XR en bleu nuit, alors ça c'était une finition équivalent au F1 Assistance, j'ai bouffé le nom, mais le XR, alors celui-là il est d'origine, pour moi il est full option, c'est-à-dire que vous avez les freins à disque, ici vous avez derrière, on voit pas bien, mais vous avez les amortisseurs Paoli gaz, hop, et puis là vous allez retrouver le compteur, le contour, voilà, un petit peu comme la mienne est presque full option aussi, sauf que il manque juste moi les Paoli gaz à l'arrière, sinon voilà, et celle-ci bien sûr est en liquide. Voilà, pareil, la mienne d'origine était en liquide, c'est moi qui ai fait le choix de la passer en air. Je suis pas fan des moteurs liquides, voilà, ça c'est un choix de ma part, mais à la base c'en était une. Hop, la 51 Max. Là il y a un petit peu plus d'espace et je vais vous montrer ici, on passe derrière sur de l'ancienne. Voilà, donc là j'ai fait le tour comme ça, j'étais au fond où il y a les bleus, j'ai fait le tour comme ça, hop, et on est arrivé par là, et je vous montre quand même au milieu, alors là je vais pas pouvoir m'approcher, c'est l'ECF, l'ECF, il y en avait pas mal qui étaient présents au salon du 2 roues en début d'année, je pense que c'est le même, je sais pas, il faudrait que je m'approche pour être sûr, mais ouais, il y a des chances que ce soit le même. Et ensuite on va continuer du coup, hop, avec des trucs, un Moto V4 M7 qui est sorti en plein de coloris avec des coques interchangeables. Allez, on poursuit du coup, on retrouve encore des bleus de ce côté. Donc c'est, là du coup on est allé sur du plus moderne et on retourne sur du plus ancien, on va dire. Donc ça, moi ça m'intéresse un petit peu moins, voilà, donc je passe un petit peu plus vite. Ce qui est sympa au milieu là, c'est la mob de la Poste. Voilà, ça doit être une 88 comme ça. Hop. Là on passe sur du cyclosport Motobécane spécial. Au milieu vous pouvez voir le Crazy Bike là. Pareil, je pourrais pas trop m'approcher, mais voilà, en gros c'est un vélo avec un moteur de mobilette. Oui. On retrouve encore un Mobix, cette fois-ci il est jaune, encore un caddie.
Le petit caddie beige et le nom du moteur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le moteur Isodyne ou Super Isodyne, voilà, qui a la particularité d'avoir le variateur et l'allumage du même côté du vilebrequin. Voilà, pour ceux qui chercheraient le nom de ce moteur, voilà, c'est le moteur Isodyne ou Super Isodyne. Alors, je suis pas assez spécialiste pour vous dire la différence entre les deux. Mais voilà, c'est la petite particularité du caddie. Encore un cyclosport motobécane. Et là, je vais avoir fait le tour. Donc ce petit hall, du coup, on retrouve des mobylettes et notamment là, il y avait que du Tobec. Et derrière moi, du coup, hop, il va y avoir un petit peu plus de toutes les marques, on va dire. C'est pas spécial Peugeot, mais il va y avoir un peu de tout. Avec du Piaggio. Alors celui-là, vous l'avez peut-être déjà vu, il appartient à un membre des Meules de Savoie. Voilà. Il y a du Piaggio, il va y avoir un petit peu de Peugeot aussi, mais là, clairement, c'était beaucoup du Motobécane, vu que il y a le Motobécane Club de France qui en a amené pas mal. Ensuite, je crois que les Meules de Savoie, pardon, ont amené quelques Peugeot, mais voilà, ça va être un petit peu moins. Là, on a aussi du Solex. J'espère que vous m'entendez bien. Ça commence clairement à se remplir assez vite. Donc, je suis content d'être venu à l'ouverture parce que j'ai discuté un petit peu avec les membres des Meules de Savoie. Ils me disaient que hier c'était blindé. Donc, voilà, j'ai bien fait de venir tôt pour que vous puissiez m'entendre et que je puisse circuler. Derrière, hop, alors c'est toujours pareil, il est derrière, alors je ne peux pas m'approcher. C'est un XG1, voilà, la mob de compétition de Peugeot. Il y a eu XG1 et XG2 qui couraient en compétition aux côtés des motobécanes, pardon, je trouve pas mes mots. Voilà, des CF, c'était le concurrent du CF en gros, hein. Mais je peux pas m'approcher, c'est con parce qu'il a l'air super chouette, mais comme je vous dis, la disposition c'est pas ouf pour faire des belles images et pour vous montrer en détail les machines. Ici un Vogue, ce qui est plus classique, la mob de la Poste. Alors vous l'avez vu en motobécane, vous la voyez maintenant en Peugeot avec la sacoche. Voilà. Ici un SPX phase 1. Bon, pareil, il est dans son jus, mais bon, c'est aussi ça qu'on aime. C'est ce genre de mob que moi j'aime bien acheter et rénover. Voilà. Alors celle-là elle est même dans un très bon état, hein. Mais voilà, j'aime bien aussi les mobs dans leur jus. Hop, le 103 SP. Le Peugeot HPL. C'est une Arizona. Ah, 103, donc celle-là elle est un peu custom, hein. Il y a un peu Simolini, je vois qu'il y a un gros carbu en dessous, il y a un ressort moteur Polini, moi c'est pas de l'origine. C'est toi, vu? Ah, du clip. Ça c'est MBL. Le country. Hop, ici on a du 105. Vous voyez, ça c'est les Meules de Savoie. Le 105. Celle-là. Ensuite, on retrouve encore un peu de cyclosport et notamment ça, je connais un petit peu. Hop, Zundap. La Zundap que j'ai pu essayer cette année avec les Meules de la Drôme. Voilà, c'était bien cool. Je vous invite à regarder la vidéo sur notre road trip, notamment l'étape où on a fait la petite balade avec les Meules de la Drôme. Vu que mon Tomos était en panne, et ben, il m'avait gracieusement prêté un Zundap.
Donc là c'est la petite partie Zundap. Alors je le répète, dans ce hall c'est un petit peu tout mélangé au niveau des marques. Zundap. Et pour le coup, pour en avoir essayé, ça c'est des machines qui marchent fort. Avec une boîte de vitesse, c'est vraiment agréable à conduire. Là on retombe après ensuite dans les trucs un peu plus vieillots. Ici au milieu on a du 103 Land. Alors pareil, je peux pas m'approcher, mais vous en avez 3, une ici, une là et une encore derrière. Voilà, 303 Land. Il y en a une qui est un peu plus custom, là, celle du milieu, ici. Je vois qu'il y a un Possimonini, il doit y avoir peut-être un kit. Voilà, je vois que la poulie est pas d'origine, il y a un Vario Doppler ER2. Voilà, celle-là, la première est vraiment dans son jus, et la dernière, je vois pas trop, mais elle a l'air aussi dans son jus. Donc voilà, du 103 Land. Je rappelle que le 103 Land, c'est un peu le 103 type armé, voilà, avec son vert kaki. Voilà, en gros c'est un 103 SP vert kaki avec des autocollants américains. Voilà, c'était une finition à l'époque qui était vendue par 103. Voilà, avec une fourche à soufflet. Voilà, c'est un modèle un petit peu qui change de l'ordinaire. Et là vraiment on est dans les vieux trucs, hein. Là clairement là c'est les premières mobilettes. Voilà, le nom vient d'ici. Je rappelle qu'à la base Mobilette c'était une marque, hein. Maintenant c'est tombé dans le domaine public, on va dire, mais à la base c'était une marque. Et voilà, au début c'était vraiment, pour revenir à la base, c'était vraiment un vélo avec un moteur, hein. Donc là c'est un AV3 motoconfort, le moteur. Donc voilà, là on est vraiment dans du vieux. Un TSE, voilà, un modèle un peu cross de Peugeot. Il y a eu le TSA et le TSE. Voilà, ici c'est un TSE. Voilà, je vous montre aussi le XG1 de l'autre côté. Voilà. Là à côté une 103 Pro. Alors c'est un truc qui est équipé un petit peu comme les mobs de la Poste, hein. C'est flagué 103 Pro. Alors je connaissais pas trop. Voilà, donc, je vous montre. C'est bien marqué 103 Pro. Donc voilà, ça devait être à l'époque pour les services de livraison, etc. Mais c'est vrai que j'en avais pas vu, j'en ai jamais vu intitulé comme ça. Et ensuite à côté un RCX phase 1. Alors pareil, dans son jus. Moi c'est des trucs comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en gros c'est des machines comme ça que j'aime bien récupérer, un petit peu amoché dans tous les coins, voilà, mais avec une bonne base de travail, on va dire. Et ça clairement c'est un truc comme ça qui me plairait. Alors pas forcément un RCX parce que j'en ai déjà une et voilà, je l'ai revendu maintenant. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent la chaîne depuis un peu plus longtemps, j'avais un RCX, moi c'était un phase 2 qui était jaune. Voilà, je m'en suis séparé parce que clairement j'aimais pas la position de conduite, etc. Voilà, donc, bref, il n'était pas non plus dans un super état, j'avais pas fait une restauration complète, mais voilà, en gros c'était pour vous montrer le jus des mobs et surtout vous dire que c'est ce genre de machine que j'aime bien récupérer. Donc là je viens de faire le tour, hein, de ce deuxième stand consacré exclusivement aux mobilettes. Donc là vous avez vu que c'était beaucoup plus diversifié au niveau des marques. Ça commence vraiment à se remplir, hein. Si vous vous rappelez des images du début de la vidéo, il n'y avait pas grand monde dans les allées. Et clairement là ça se remplit de plus en plus, donc bah, tant mieux, hein. C'est que la passion de la mob attire aussi.
Mais voilà, moi je vais vite continuer mon tour pour essayer de vous faire encore des belles images sans trop de monde et sans trop de bruit surtout. Alors ici on continue un troisième et dernier stand où on trouve des mobylettes et notamment des mobylettes à vendre. Voilà, c'est aussi la particularité du salon Époque Auto, c'est que vous avez de l'expo mais vous avez aussi de la vente. Donc voilà, tout n'est pas à vendre ici, mais certaines des mobylettes d'expo sont mises au milieu des mobs à vendre. Donc voilà, c'est comme ça. Ici vous avez MBK FX qui est plus moderne on va dire, mais c'était aussi la mob de cross de MBK. Ensuite vous avez pas mal d'anciennes. Ce qui est bien c'est qu'il y a les prix. Je vous montre vite fait, et puis au milieu, donc là c'est encore pire, hein. Je vais pas pouvoir m'approcher. Il y a une mob de la Poste, encore une Peugeot. Au milieu il y a un Fun. C'est compliqué de tout voir. Il y a un 51 Rock au milieu. Bon là c'est encore plus tout mélangé on va dire. Il y a même une 50 à boîte au milieu. Alors me demandez pas le modèle parce que ça j'y connais absolument rien et ça m'intéresse pas du tout. Voilà, et au milieu il y a quand même des belles machines. Encore une fois je le répète, mais c'est très dommage qu'on puisse pas s'approcher plus que ça, avec notamment une 103 Arizona là au milieu. Celle-là ça aurait été sympa de l'avoir d'un peu plus près. Une 103 CRX aussi au milieu là que j'aperçois côté du Fun. Voilà, des belles machines mais que malheureusement on pourra pas voir de plus près. C'est bien, non? Ah ouais? Donc le 103 CRX, il y en a deux, hein. Il y en a un blanc, un rouge, et derrière vous avez un 103 MDL voilà, qui sont au milieu, mais vous ne verrez peut-être pas très bien. Allez, ici on retrouve le club Motobécane, le club de France du coup, qui a amené des bleus vraiment super chouettes. Hop, celles-là sont vraiment dans un état impeccable. Je vous montre vite fait. Hop, 17 180 km, elle est vraiment super belle. Et puis à côté, hop, celle-là, vous l'avez déjà vu rouler. Voilà le triple cylindre. Vous aviez vu notamment sur le rallye des Meules de Savoie avec un couple formidable. Et derrière, il y a des belles machines, une 51 Black. Il y a un Magnum derrière, bleu et jaune, magnifique. Et ça appartient aux membres de la chaîne Vintage et Youngtimer Whiteshoot. Donc voilà, je vous invite à les suivre. Moi je connaissais pas du tout, voilà, on a discuté avec eux, on a partagé entre passionnés, donc c'est aussi pour ça qu'on fait des salons et qu'on aime les faire. Donc voilà, ils me connaissaient pas, je les connaissais pas, donc voilà, on a échangé nos adresses et nos chaînes YouTube. Donc voilà, bien content, super rencontre, ça fait plaisir de rencontrer des passionnés et c'est aussi pour ça qu'on fait les salons. Et ensuite derrière, le rallye des Meules de Savoie que vous connaissez déjà. Hop, avec une 104 hop, qui est à moitié restaurée au niveau des plastiques. Donc voilà, ils ont amené quelques machines, quelques-unes que je vous ai déjà montrées du coup, qui sont exposées. Il y en a quelques-unes sur leur stand. Allez, on m'a gentiment autorisé à rentrer sur le stand, donc j'en profite pour faire des belles images. Hop, celle-là elle est super chouette. Elle est vraiment restaurée nickel ça. Hop. Et derrière, hop, le Magnum.
Celle-là, pareil, elle est impeccable. Vraiment, dans un état extraordinaire. Et une petite Peugeot là, hop, une Esprit qui doit être en cours de restauration. Il n'y a pas de moteur, mais en tout cas, la peinture est super chouette. Je vous invite vraiment à les suivre. Allez, et puis du coup, je vous montre un petit peu cette partie du salon. La petite particularité aussi d'Epoch Auto, c'est la vente aux enchères. Je ne sais pas s'il y a des meubles, pour l'instant je n'en vois pas. Je vais faire le tour, mais voilà. Ici, chaque machine a un numéro. Et plus tard dans le salon, voilà, il y aura une vente aux enchères qui sera organisée, donc ce qui est pour les motos et bien sûr voitures. Hein. Là je voyais un Mobix qui est là-bas, mais je crois que c'est la seule mob qui va être, enfin mob entre guillemets, si on peut considérer que le Mobix est une mob, qui va être vendue aux enchères. Donc voilà, petite particularité du salon Epoch Auto. Allez, je vous ai dit que je vous filmerais quand même quelques voitures hein, pour le salon Epoch Auto. Ce serait con quand même de rien vous filmer. Là je pense clairement qu'on a fait le tour au niveau des mobs et des deux roues. Et là je m'attarde un petit peu sur un stand, une Lambo. Voilà. Lamborghini Countach, je sais pas comment on prononce. Noire, elle est impeccable, elle est immatriculée en France en plus, donc elle roule et en plus elle est à vendre, mais le prix est sur demande. Voilà. Allez, et puis toujours dans le hall 6 qui concerne presque exclusivement du coup les Youngtimers, je vous montre quand même 2-3 trucs qui vont peut-être vous intéresser. Ici une 306 S16 de 93. Voilà. Ensuite, hop, ça doit être de là à Lancia Delta HF intégrale. La célèbre Lancia qui courait en rallye. Donc là tout de suite, dès qu'on a de la voiture, il y a plus de place, les stands sont plus grands. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple de filmer. Ici une Subaru, une Mitsubishi, une Lancer. La Subaru est derrière, c'est pour ça que je me suis trompé. Donc ça clairement c'est les voitures qu'on avait dans les jeux vidéo de notre jeunesse. Voilà. La Subaru Impreza, voilà, célèbre pour ses victoires en rallye. Je vous montrerai aussi à l'entrée du salon, il y a tout ce qui est voiture de rallye, Dakar, Pikes Peak, Peugeot, voilà, Peugeot Sport. Mais il y avait tellement de monde quand je suis arrivé à l'ouverture du salon, tout le monde est rentré en même temps, donc il y avait énormément de monde. J'essaierai de vous filmer ça au moment où je sors. Une Impreza. Ici on passe sur la Ford Escort, voilà, pareil, qui courait en rallye. Ça clairement c'est des modèles que vous avez pu retrouver sur notamment les Wheeler Dealers, pour ceux qui connaissent, voilà, l'émission qui aiment retaper comme ça des voitures pour faire des bénéfices à la revente. Mais ils aiment bien comme ça les Youngtimers, donc que ce soit la version anglaise ou la version française, c'est une émission que j'aime bien regarder parce que voilà, il y a un petit peu de mécanique et souvent c'est des beaux modèles. Une Toyota Celica et derrière vous pouvez voir la mythique Clio Williams avec ses jantes dorées. Allez, je vous montre encore quelques voitures qui valent le coup. Alors clairement il y a plein de choses qui sont super jolies et ça ferait une vidéo de 3 heures si je vous filmais tout. Là je m'attarde un petit peu plus longuement sur les voitures de rallye. Ici la TS3 WRC, la Xara bien connue de notre ami Sébastien Loeb. Hop. Ensuite voilà, 205 rallye. Et la Talbot. Allez, je vous montre du coup la Lancia Delta intégrale, voilà, qui courait en rallye. Ensuite
La C4, pareil, qui a conduit Sébastien Loeb en WRC et gagné de nombreux titres. Et derrière la 206 WRC. Et derrière on peut voir du coup vente de véhicules de particulier à particulier. Donc là c'est plus de la vente aux enchères, c'est carrément de la vente directe avec pas mal de véhicules avec les prix. Et puis voilà, vous pouvez acheter une voiture directement sur le salon. Alors je sais pas s'il y a du 2 roues, je n'en vois pas. Non, c'est vraiment que de la voiture, mais encore un beau stand là avec les voitures mythiques de rallye et notamment de WRC. Allez, ici je me trouve sur le stand du coup Renault. Je vous montre un petit peu un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Bon, c'est une électrique, hein, donc, vous savez ce que je pense de l'électrique, mais bon, ça vaut quand même le coup d'œil. C'est sur la base d'une nouvelle R5 voilà, qui a été plutôt customisée. Allez, je vous montre vite fait, ici on est Toyota Supra et je vous montre en vrai le fameux moteur 2JZ. Voilà, c'est massif en vrai. Si vous suivez un petit peu, il y a l'ami Farine de Blé qui va monter un 2JZ dans une vraie voiture. Voilà, il va monter ça dans une Volvo. Donc voilà, c'est impressionnant de voir un en vrai. Je sais pas comment il va arriver à caser ça avec un turbo, mais chapeau à lui parce que je pense qu'il y a du taf. Allez, du coup je suis revenu au niveau des mobs, voilà, histoire de dire au revoir au meule de Savoie et voilà, donc j'ai fait le tour côté mob et je vous montre un petit peu le monde par rapport à tout à l'heure. Voilà, clairement je suis bien content d'être venu en avance parce que sinon ça aurait été très compliqué de filmer et voilà, prendre un peu plus de recul sur les machines. Parce que là clairement il est bientôt midi et c'est blindé et a priori ce sera encore pire cet après-midi. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer le monde. Bah, ça fait plaisir, hein, ça veut dire que ça attire aussi. Donc voilà, plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Donc voilà, s'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la mobilette, c'est bien pour la communauté. Allez, comme je vous disais tout à l'heure, donc là je vais me diriger vers la sortie et hop, dans le hall principal où tout le monde passe pour rentrer et sortir, il y a l'exposition Peugeot Sport. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc ça c'est la 405 qui a fait le Dakar, piloté par le célèbre Harry Patané. Ici on retrouve la Peugeot 208 Bikepeak, voilà, qui a fait la mythique course de Bikepeak. Vous voyez la taille de l'aileron, c'est juste fou. Et ici on retrouve les modèles de Peugeot qui ont couru au Mans. Donc la 908 ici HDI et la 905 à côté. Vraiment des machines. Clairement elles sont posées au sol. Ça fait 700 chevaux. C'est un V12 diesel HDI FAP. Voilà. Alors, je sais pas si le FAP a le temps de s'encrasser, mais c'est un petit peu... C'est marrant de retrouver un FAP sur une voiture de compétition. Allez, on poursuit avec la 306 Maxi. Voilà, clairement pour ceux qui aiment les voitures Peugeot Sport, là vraiment vous êtes servis des super machines, elles sont dans un super état. Je vais vous faire le tour complet parce que franchement ça vaut le détour. Ici on retrouve la 405 MI16 Super Tourisme, voilà, 290 chevaux. Allez, ici on retrouve la mythique 205 T16 du Dakar, voilà, toujours pilotée.
sur Harry Vatanen. Clairement c'est ouf de les voir en vrai. On peut presque les toucher. On n'a pas le droit mais on pourrait. Donc clairement c'est fou. Je vais vous montrer vite fait la même hauteur. Je sais pas si vous arriverez très bien à voir parce qu'il y a le reflet. L'aileron est juste fou. Allez, on continue avec les 205. Donc celle-là c'est la 205 T16 Rally Evo 1, 320 chevaux pour celle-ci. Pour celle du Dakar, la jaune, c'était 390 chevaux. Et ça commence à pousser dans une 205. Je sais pas si vous êtes déjà monté dans une 205, mais clairement c'est c'est pas gros, c'est pas lourd. Donc vous imaginez un petit peu qu'il y a 390 chevaux là-dedans. Je vous raconte pas comment ça doit marcher. Voilà, je vous la filme un petit peu de l'autre côté. Vu qu'il y a des petites barrières là, au moins on est sûr qu'il n'y a personne de ce côté. Parce que clairement là, je vous montre un petit peu, comme je disais tout à l'heure, en fait c'est blindé. C'est compliqué d'avoir des bonnes prises de vue des voitures. Alors je comprends tout à fait, hein, les gens ils sont venus là pour voir aussi. Mais c'est vrai que pour filmer c'est pas toujours évident. Donc voilà. Hop, je vous montre la 205 du Dakar. Voilà. Et puis on va s'approcher de la 405 Pikes Peak. Celle-là elle est mythique aussi. Hein. Pilotée également par monsieur Harry Vatanen. Voilà. Les images de celle-ci sont folles, hein, notamment il conduit un truc de... Donc ça fait 520 bourrins à une main. Va monter du Pikes Peak avec sa main qui lui cache le soleil. Voilà, pour ceux qui suivent Villebrequin, vous avez vu l'image plusieurs fois. Et clairement, quand on voit la machine en vrai, on se dit que c'était vraiment fou. L'aileron il est stratosphérique clairement. Voilà, je vous filme de plus près l'aileron, voilà, pour vous rendre un petit peu plus compte. Et puis si vous filmez l'intérieur, clairement c'est rudimentaire à l'intérieur, mais ça reste une voiture de compétition. C'est normal, le confort, on n'est pas là pour le confort, mais pour la performance, c'est ouf. Franchement c'est ouf comme bagnole. L'aileron, je mets ma main à côté, voilà, juste pour rendre compte de la taille. Vraiment bagnole de fou. Ici la 206 WRC, qui est pilotée par un autre Finlandais, Marcus Gronholm. Voilà, pour ceux qui se souviennent, clairement c'est ouf. Les bagnoles de WRC ça fait 300 chevaux du coup. Dans une 206, bah, c'est pareil pour ceux qui sont déjà montés dans une 206 classique. Vous imaginez un peu ce que ça fait 300 chevaux dans une 206. Là aussi l'aileron sur du WRC, on est pas mal au niveau de l'aileron. Il faut imaginer que ça part d'une 206 de base de chez tout le monde. Ou presque. Mais c'est ouf. Et voilà, c'est la fin pour moi de ce salon Epoch Auto 2023 à Lyon, à Eurexpo plus précisément. Donc si je devais vous faire un petit retour rapide, là, moi je suis resté une matinée sur site. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, bah, côté voiture, clairement il y a plein de choses. Voilà, si vous êtes passionné de voitures, n'hésitez pas, de vieilles voitures. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de marques, il y a même des miniatures, il y a de l'outillage, du petit outillage à main, ça va jusqu'au pont élévateur, enfin bref, c'est vraiment un rendez-vous de passionnés automobiles. Voilà, et à la fin, enfin, dans le hall principal, dans l'entrée là, franchement l'expo Peugeot Sport, c'était vraiment impressionnant, des modèles mythiques. Voilà, notamment la 405 du Pikes Peak, la 205 du Dakar, franchement c'est des machines de fou. Les voir en vrai c'est une chance. Voilà, j'espère que les images que je vous ai fait rendront bien et que vous pourrez vous rendre compte de la beauté et de bah, c'est des machines de fou, hein. Quand vous voyez l'aileron de la 405, franchement c'est inimaginable si vous l'avez pas vu en vrai. Donc voilà, pour la voiture c'est très bien. Pour la vieille voiture, les Youngtimer, voilà, il y avait même des trucs bien plus anciens, il y avait vraiment de tout.
Donc voilà, c'est vraiment à faire si vous êtes passionné d'automobile. Pour la partie deux roues, moto, mobilette, je serai un petit peu plus réservé, c'est-à-dire que la partie mobilette, comme je l'ai dit, en fait, moi je m'attendais à ce qu'il y en ait plus et surtout mieux disposé, parce que clairement c'était compliqué de tout filmer, voilà, notamment le XG1, la mob de compète de Peugeot. Qui était au milieu d'un stand, voilà, on ne pouvait pas y accéder et filmer de près, donc voilà, ça c'est un de mes grands regrets. Et puis même les machines étaient un petit peu, on va dire, entassées. Donc voilà, après je me plains pas, à la base c'est un salon automobile, il y avait du deux roues, il y avait de la mobilette, donc voilà, c'est bien. Moi j'avais fait le déplacement uniquement pour ça, donc je suis content, mais on va dire que ça aurait pu être encore un petit peu mieux. Voilà, sur ce, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux que sont Instagram et Facebook. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.